Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un essai un petit peu particulier parce que d'habitude on vous présente des motos, c'est vrai, des scooters en général, des maxi scooters, et bien ici c'est tout l'inverse parce que je vous présente le Yamaha Tricity 125, et oui, un 125 cm3, mais attention, 3 roues. Allez, on va vous montrer ça un peu plus en détail. Et oui, donc comme on vous le disait, c'est vraiment un scooter 3 roues, 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Alors, particularité de ce Yamaha Tricity, c'est un système entièrement mécanique, avec, comme vous pouvez le voir, 2 tubes de fourche par roue. Alors ça confère vraiment une très bonne tenue de route à ce scooter, aussi bien sous le soleil que sous la pluie, ce qui vous permet bien entendu de pouvoir l'utiliser toute l'année. Il s'adresse donc vraiment aux motards aussi bien débutants qu'aux automobilistes qui voudraient utiliser autre chose qu'une voiture pour se rendre au bureau. Franchement, quelque chose de très sécurisant, avec une très bonne tenue de route et aussi une très bonne maniabilité. Et ça, c'est important, surtout quand on roule en ville. Pour ceux qui auraient eu la chance ou le plaisir de tester les modèles concurrents italiens, eh bien, vous avez ici une grosse différence, c'est que le train à l'avant du Yamaha ne se bloque pas à l'arrêt. Autrement dit, même quand vous allez ralentir pour vous arrêter quelque part, eh bien, le scooter peut toujours se pencher. Obligatoire donc de descendre le pied pour vous arrêter quelque part, ou à moins d'avoir vraiment de bons talents d'équilibriste pour pouvoir rester sans poser le pied. Est-ce vraiment un inconvénient? Je dirais uniquement si vous roulez vraiment en hiver et peut-être avec un tablier pour ne pas avoir froid. À ce moment-là, oui, peut-être, c'est peut-être un inconvénient. Sinon, pour le reste, franchement, la tenue de route est vraiment bluffante. D'ailleurs, heureusement que la garde au sol limitée avec la béquille centrale vient vous rappeler que vous êtes bien sur un scooter et pas sur une moto sportive, parce que franchement, après quelques jours d'utilisation, on oublie très rapidement qu'on est sur un petit scooter. Enfin, pas vraiment. Parce que il y a quand même un petit point noir, enfin, noir, façon de parler, puisque ce scooter s'adresse vraiment à tout le monde. C'est un 125 cm3, un monocylindre donc, mais avec une puissance limitée à 9 kW. Et 9 kW, c'est pas beaucoup, surtout quand on doit déjà tirer 164 kg, plus le pilote. Oui, quand c'est moi, ça vous fait déjà un petit peu un gros poids en plus. Pas freiner. Et pourquoi? Parce qu'avec les 2 roues devant, on a vraiment une très bonne tenue de route. Mais bon, c'est forcément un scooter qui est destiné surtout à la ville. Alors le 0,50 km/h, c'est vrai que ça se passe assez rapidement. Alors on est parti. Vous allez voir ici un des exercices. Évident, seulement il n'y a pas de warning. Je sais pas, j'ai beau pour allumer les clignotants, j'en ai pas. L'avantage c'est qu'on n'est pas très large. Malgré son poids, ben, ne vous faites pas de soucis pour le freinage. Vous avez quand même à l'avant 2 disques de 220 mm, un 230 mm à l'arrière, mais surtout ce qui fait l'intérêt de ce Yamaha Tricity, c'est son freinage couplé avant-arrière. Et si vraiment vous devez faire un freinage d'urgence, eh bien ne vous inquiétez pas, il suffit de tirer sur les 2 poignées en même temps et avec
les doubles roues à l'avant, eh bien croyez-moi, ça freine très bien. En plus, il est équipé aussi de l'ABS. Là franchement, il n'y a vraiment aucune raison de se faire peur avec ce Tricity 125. Qui dit scooter urbain dit forcément aussi aspect pratique, puisque vous avez ici un crochet dans le tablier avant, un plancher plat, qui en plus est assez grand comme vous pouvez le voir pour accueillir mon 47 Fiat. Vous avez aussi du côté droit un petit vide-poche avec une prise 12 volts si jamais vous avez besoin de recharger quelque chose, ou si vous optez pour un support GPS. Par contre, il faudra trouver comment faire passer le fil. Vous avez bien entendu aussi un espace sous la selle. Attention, parce que la selle, si votre scooter est un petit peu en pente, elle risque de redescendre. Et oui, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de résistance de ce côté-là. On retrouve évidemment le bouchon pour le remplissage. Un coffre donc assez grand, qui est en plus illuminé, comme vous pouvez le voir. Suffisamment grand en tout cas pour pouvoir y rentrer notre Arai SZ Ram X. Alors c'est pas forcément le plus petit des jets, mais au moins ça rentre sans souci sous la selle. Voilà donc l'espace que vous avez sous la selle. Si vous avez besoin d'emporter quelque chose, ma foi, c'est largement suffisant pour aller au bureau toute la journée. Une semaine donc au guidon de ce scooter, et finalement le seul reproche qu'on pourrait peut-être lui faire, c'est qu'il n'existe pas en plus grosse cylindrée. Alors oui, je vous vois venir. Yamaha a déjà présenté le Niken sur base du moteur de la Tracer ou de la MT-09. C'est vraiment quelque chose d'autre. Là pour le moment, il n'est pas encore disponible à l'essai. Bien entendu, si on en a l'occasion, on ne manquera pas de vous présenter ce prototype, cette moto atypique qu'est le Niken. Donc avec un 900 cm3, 3 roues, un petit peu la même configuration puisqu'on retrouve 2 roues à l'avant aussi avec 2 tubes de fourche par roue. Mais ça c'est une autre histoire. Voilà, nous on a eu la chance et le plaisir de tester ce Tricity 125. Un scooter finalement bien sympathique, et on comprend que certains utilisent ce type de scooter pour rouler toute l'année. Franchement, ouais, c'est une alternative intéressante, ça roule bien, juste un petit peu dommage que le moteur ne permette pas d'avoir un peu plus de vitesse de pointe, ce qui nous permettrait par exemple de pouvoir prendre l'autoroute en toute quiétude. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce Yamaha Tricity sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.